En République démocratique du Congo, Morgan, le chef milicien originaire de l'Ituri dans le nord-est du pays, est mort alors qu'il s'était rendu il y a 2 jours aux forces armées congolaises. Paul Sadala, alias Morgan, était à la tête d'une centaine de combattants. Il a été tué par les forces congolaises au moment de son transfert vers Bunia. Les circonstances de ce décès restent très floues ce soir. Christine Muratet. Morgan était le chef des Mai Mai Simba qui sèment la terreur dans la région de l'Ituri. Samedi, il s'était rendu aux forces armées de la RDC dans son village de Bandegaido à 300 km au sud-ouest de Bunia. Aujourd'hui, 2 jours plus tard, de sources concordantes, on apprend sa mort. Son corps a été transporté par hélicoptère de la MONUSCO jusqu'à la morgue de Bunia. Selon Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, Morgan a été tué alors que lui et 42 de ses hommes ont cherché à fausser compagnie au FARDC chargé de les escorter. Les miliciens auraient tiré sur les militaires congolais, tuant 2 soldats. Les FARDC ont répliqué, tuant à leur tour 2 miliciens et blessant mortellement Morgan. Ce dernier, toujours selon Kinshasa, est décédé dans l'hélicoptère qui le transportait vers Bunia. D'autres sources présentent une autre version des faits. Les 42 hommes de Morgan auraient été tués au cours de cette même opération. Kinshasa dément. Les circonstances de cette mort restent donc confuses. Pourquoi aurait-il soudain cherché à s'enfuir alors qu'il avait choisi de se rendre pour bénéficier d'une amnistie? Pouvait-il être armé à ce moment-là? Quid ce soir de ces hommes, morts ou vivants? À cette heure-ci, la MONUSCO n'a toujours pas commenté cette information. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. D'abord, la polémique en République démocratique du Congo, polémique autour de la mort du chef rebelle Morgan. L'armée congolaise est accusée d'avoir liquidé ce milicien qui s'était pourtant rendu samedi dernier aux forces armées congolaises avec une 40aine de ses combattants. L'armée rejette la thèse de la liquidation et la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, annonce l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Georges Ibrahim Tonkara. Une affaire embarrassante, Fréjus, aussi bien pour l'armée congolaise que pour la MONUSCO. C'est en effet à bord d'un hélicoptère affrété par la MONUSCO que le décès du chef rebelle Paul Sadala, alias Morgan, a été constaté. Pour l'heure, on ignore ce qui s'est réellement passé et tous les responsables militaires congolais que nous avons joints ce matin n'ont pas voulu répondre à nos questions, preuve sans doute d'un certain embarras. Mais selon le lieutenant-colonel Jean-Claude Kifoua, porte-parole de l'armée dans le nord-est du pays et cité par l'AFP, l'agence France Presse, Morgan a été blessé alors qu'il tentait de s'enfuir et c'est dans l'appareil qui le transportait qu'il a succombé à ses blessures. À la MONUSCO, on ne confirme pas cette thèse. Seule une enquête permettra, dit-on, de faire la lumière sur cette affaire. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO. Les autorités congolaises ont donc demandé à la MONUSCO de participer à une opération visant à ramener Morgan depuis son village, du moins le village où il était retranché de Bandegaido jusqu'à Kinshasa. Nous avons affrété depuis samedi nos hélicoptères pour participer donc à cette opération. L'équipe médicale de la MONUSCO à son arrivée a constaté et prononcé le décès de Paul Sadala alias Morgan. Au niveau de la MONUSCO, nous entendons mettre sur pied une commission d'enquête. La MONUSCO se dit également préoccupée par le sort de la 40aine de combattants qui s'étaient rendus en même temps que leur chef Morgan. Ont-ils tous été liquidés? Seule l'enquête ouverte par la mission de l'ONU au Congo permettra d'en savoir plus. Oui, Georges Ibrahim Tonkara, mais qui est ce Morgan, ce chef de milice? Morgan était le chef des Mai Mai Simba, un groupe rebelle qui sème la terreur dans la région des l'Ituri, dans l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo, non loin de la frontière avec l'Ouganda. Dans un rapport publié en janvier dernier, l'ONU a accusé Morgan et ses hommes des violations graves des droits de l'homme ainsi que d'exploitation illicite des mines d'or et même de braconnage d'éléphants. Et il semble que ces trafics profitaient aussi à certains responsables militaires qui, craignant sans doute d'être dénoncés par le chef rebelle, auraient simplement choisi de le liquider. Et la question que l'on se pose, Fréjus, pourquoi Morgan aurait-il soudain cherché à s'enfuir alors qu'il avait lui-même choisi de se rendre pour bénéficier d'une amnistie? Merci beaucoup, Georges Ibrahim Tonkara. On continue de suivre le développement que connaîtra cette affaire. Mais en attendant, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Lambert Mende, s'est prononcé sur autre chose. Il a dit regretter qu'un ex-député, Roger Lumbala, proche de l'ancienne rébellion du mouvement du 23 mars, M23, recherché par la justice congolaise, ait pu voyager au Rwanda. Une affirmation démentie par l'intéressé. Interrogé au téléphone par l'agence France Presse, M. Lumbala a préféré que l'on taise le pays où il se trouve
craignant pour sa sécurité. Il a toutefois tenu à souligner qu'il n'était pas descendu à Kigali, qu'il y a juste fait une escale. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, dans l'actualité immédiate, le chef milicien Paul Sadala, alias Morgan, est mort. Le chef des Maïmaï de l'Ituri a été tué hier alors qu'il avait annoncé sa reddition 2 jours plus tôt et qu'il était entre les mains de soldats de l'armée régulière qui devaient assurer son escorte jusqu'à Bunia avant d'être remis avec 42 de ses hommes aux autorités congolaises. La milice de Paul Sadala est accusée de plusieurs exactions contre la population civile dans le territoire de Mombasa, où elle aurait tué 62 personnes et violé 24 femmes entre 2010 et 2013. Morgan, Christine Muraté, a été tuée par l'armée dans des circonstances confuses. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Morgan avait annoncé sa reddition depuis son village de Baden-Gaïdio, à 300 km au sud-ouest de Bunia. Escorté par des soldats des FARDC, il devait être remis aux autorités congolaises. La MONUSCO avait été sollicitée pour faciliter son transfert jusqu'à Kinshasa. Mais la machine s'est rapidement grippée. Selon les autorités de Kinshasa, Morgan aurait très vite tenté de fausser compagnie aux militaires congolais. D'après Lambert Mindé, le porte-parole du gouvernement, Morgan aurait réussi à tuer 2 soldats, puis aurait perdu 2 hommes, lui-même étant mortellement touché. Il aurait succombé à ses blessures une fois arrivé dans l'hélicoptère. Version réfutée par la MONUSCO qui assure que Morgan était déjà mort lorsqu'il a été pris en charge. Autre confusion sur le sort des 42 miliciens qui accompagnaient leur chef dans cette opération de reddition. Dès hier, une source fiable assurait qu'ils avaient tous été éliminés dans la même opération. La MONUSCO a décidé d'ouvrir une enquête. Une équipe va être envoyée sur place pour tenter de savoir ce qu'ils sont devenus et comprendre ce qui s'est réellement passé lors de la prise en charge et lors du transfert de ces combattants Maïmaï. Christine Muratet. Kamanda Wakamande Mozebe, vous êtes à Kinshasa pour RFI. Je me tourne vers vous. La mort de Paul Sadala, alias Morgan, est mort. Qui était-il? Morgan, de son vrai nom Sadala Paul, désormais on parlera d'un ancien braconnier qui écumait le célèbre parc Epulu où vivent les okapis, une espèce d'antilope protégée et particulière à la RDC. Il s'est ensuite mué en Maïmaï, reprenant l'appellation symbolique des Simba qui avait jadis caractérisé les rebelles lumumbistes. Mais pour beaucoup, il était resté un brigand, un truand qui n'hésitait pas de tuer ses semblables pour les dépouiller. On dit de lui qu'il était sans pitié. Des ONG ainsi que d'autres sources ont également accusé des responsables militaires d'avoir recouru au service de Morgan pour le contrôle des exploitations minières dans la province orientale et dans le Nord Kivu. Samedi, avec 42 membres de sa bande, l'homme s'est rendu au FARDC, une reddition qui s'est terminée de façon tragique. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Préoccupe donc de la situation en République centrafricaine et c'est toute la sous-région des Grands Lacs qui préoccupe non seulement l'Union européenne mais la communauté internationale dans son ensemble. Dans l'Est, par exemple, de la République démocratique du Congo, ce n'est pas encore la stabilité et il y a toujours actuellement même des interrogations quant aux circonstances de la mort de Paul Sadala, alias Morgan. C'est ce chef rebelle tué le week-end dernier par l'armée congolaise alors qu'il venait de se rendre avec une quarantaine de ses hommes. Pour l'heure, Georges-Ibrahim Tounkara, le flou demeure sur ce qui s'est passé samedi. La seule chose sur laquelle tout le monde semble d'accord, c'est que Morgan a bien été tué par des militaires congolais. Mais sur les circonstances de cette mort, les thèses divergent. Selon l'armée congolaise, Morgan a été grièvement blessé alors qu'il tentait avec d'autres compagnons de lutte de prendre la fuite. Et c'est au cours de son transfèrement qu'il aurait succombé à ses blessures. Une thèse que soutient le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mindé. Il y a eu des incidents lors du transfert de Morgan vers Bunia. Il a provoqué une fusillade en tirant sur les militaires. Et donc les autres ont répondu et l'ont pourchassé et que Morgan lui-même sera blessé aux jambes. Il a été pris en charge immédiatement, mais avant d'embarquer à bord de l'hélicoptère de la MONUSCO, il a rendu l'âme. Mais pourquoi l'homme aurait-il tenté de prendre la fuite alors que c'est de plein gré que lui et ses hommes avaient accepté de se rendre? Je ne sais pas pourquoi vous me posez à moi cette question. Je ne suis pas Morgan. Il a manifestement changé d'avis.
C'est un mystère. Nos enquêteurs essaieront de comprendre en parlant avec ceux qui étaient autour de lui. Au sein de la MONUSCO, on voudrait bien comprendre ce qui s'est réellement passé samedi dernier. La MONUSCO, qui annonce l'ouverture d'une enquête, se dit également préoccupée par le sort d'une quarantaine de combattants dont elle dit ne pas avoir de nouvelles. La société civile congolaise aimerait également que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Richard Kadimba est membre de la Ligue congolaise des électeurs. Pour moi, le peuple congolais a droit à la vérité. M. Morgan devait nous dire ce qu'il a fait, avec qui il l'a fait. Il s'est rendu conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui invitait les chefs rebelles à se rendre, à déposer les armes. Voilà qui va décourager même ceux qui pourront être tentés de le faire aussi. Morgan était le chef des Mai Mai Simba, un groupe rebelle qui sème la terreur dans la région de l'Ituri, dans l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo. Dans un rapport publié en janvier dernier, l'ONU accusait le chef rebelle et ses hommes de graves violations des droits de l'homme, ainsi que de trafic de tout genre. Et il semble que ces trafics profitaient aussi à certains responsables militaires. Ces derniers pourraient avoir craint d'être dénoncés par le chef rebelle. Il pourrait donc simplement avoir choisi de le liquider. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Rebelle Paul Sadala, alias Morgan, est mort hier dans l'est de la République démocratique du Congo dans des circonstances pour le moins confuses. Il venait de se rendre en compagnie de plusieurs de ses hommes. Celui qui est connu entre autres pour avoir massacré plusieurs dizaines d'Okapis en une nuit aurait changé d'avis après s'être rendu et se serait mis à tirer sur des soldats congolais. Les précisions de Maud Julien. Le chef de guerre avait annoncé sa reddition samedi. Et selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, des soldats de l'armée congolaise étaient venus le trouver dans son village pour l'escorter vers un hélicoptère de la MONUSCO. Ensuite, les versions divergent. Le porte-parole du gouvernement congolais affirme qu'il s'est rendu en compagnie de 7 gardes du corps et que le reste de ses hommes, 52 au total, sont restés dans le village. Selon lui, Morgan et ses 7 gardes ont commencé à tirer sur les soldats congolais en cours de route. L'armée a riposté et 7 personnes au total sont mortes dans l'échange de tirs, dont 2 soldats congolais et Morgan lui-même, qui a succombé des suites de ses blessures quelques heures plus tard, une fois à l'aéroport. Seulement, la version du porte-parole de l'armée en province orientale est différente. Il affirmait hier que 42 miliciens étaient présents dans l'escorte en compagnie de Morgan et il parlait de 7 morts au total côté miliciens seulement. Difficile donc de savoir ce qui s'est réellement passé et surtout pourquoi ces miliciens possédaient encore des armes quand ils sont montés dans le véhicule de l'armée congolaise. Le porte-parole de la MONUSCO affirme qu'une enquête va être ouverte sur les circonstances de la mort du chef rebelle. Paul Sadala, alias Morgan, était accusé de nombreuses violations des droits de l'homme, des meurtres, des enlèvements et des viols, entre autres. Il était connu pour avoir tué environ 40 Okapis en une nuit, un geste de contestation contre l'interdiction de cultiver dans les aires protégées où vivent ces animaux. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo dans l'actualité de ce mercredi, avec cette question: comment se porte Emmanuel de Merode? Le directeur du parc national des Virunga dans l'est du pays a été touché par 3 balles hier lors d'une embuscade tendue par des hommes armés. Hier soir, il a subi une intervention chirurgicale et ce matin, Poli Moussalia, les nouvelles sont plutôt encourageantes. Oui, l'état de santé d'Emmanuel de Merode évolue bien. L'opération chirurgicale s'est bien déroulée, a expliqué ce matin Norbert Mouchenzi, chargé de communication du parc national des Virunga. Cette information a été confirmée par l'hôpital Hell Africa de Goma où est admis Emmanuel de Merode. Au total, 3 balles ont été extraites de son corps et aucun organe vital n'a été touché. Le danger serait donc écarté selon son entourage. Âgé de 44 ans, anthropologue de formation, Emmanuel de Merode fait partie de l'aristocratie belge. Il dirige le parc national des Virunga depuis 2008. Dans ce parc, le plus vieux d'Afrique, sévissent plusieurs groupes armés qui se livrent au braconnage et à la déforestation. L'armée congolaise a annoncé qu'elle ouvrait une enquête pour déterminer les circonstances de l'attaque dont a été victime Emmanuel de Merode. Le Congo, puisqu'on en parle, nous y restons une minute encore, avec la mort de Morgan, le chef de la milice Mai Mai Simba dans l'Ituri. Et ça n'en finit pas de soulever des questions. Après la MONUSCO, qui dès lundi annonçait son intention d'envoyer une mission d'enquête sur le terrain, eh bien, c'est au tour des ONG de défense des droits humains de s'interroger sur les conditions et les circonstances de sa mort, alors que lui et 42 de ses hommes étaient placés sous escorte de l'armée régulière. Rappelons d'un mot que Morgan, de son vrai nom Paul Sadala,
Sadala s'était rendu samedi aux militaires congolais, et ce n'est que 2 jours plus tard que l'on a appris sa mort des suites de blessures aux jambes. Dismas Katenge est le président de l'ONG congolaise Lotus, il est aussi le vice-président de la FIDH. Il y a de quoi de s'interroger et demander une enquête indépendante et impartiale, dit-il. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui nous inquiète, c'est d'abord le fait que Morgan, en se rendant au FRDC, il a trouvé la mort. Quand il s'est rendu, ça signifie qu'il a fait volontairement et qu'il a été accueilli par les FRDC. Mais maintenant, il se pose un problème réel de conditions de sa réédition. Ça nous inquiète dans la mesure où quelqu'un qui a déposé les armes et qui se serait rendu se retrouve encore être attaqué, s'apparente vers un crime de guerre qui est condamné par les conventions de Genève, mais aussi ça risque de porter un coup dur au processus de désarmement, de mobilisation et de réduction des autres groupes armés qui risquent d'avoir peur de se rendre en disant qu'en se rendant, ils peuvent être tués. Et c'est ce qui nous pousse, nous, en tant qu'organisation de défense des droits humains, à demander une enquête indépendante qui pourrait élucider toutes les circonstances, à la fois de sa reddition et de son décès. Au Congo, le président de l'ONG Lotus, vice-président aussi de la FIDH, que Christine Muraté a eu au téléphone.